Cette expression est souvent utilisée pour souligner l'idée que chacun de nous a une destinée qui lui est propre et qu'il ne peut rien y faire pour l'empêcher. Le ciel représentant le destin, c'est-à-dire ce qui est prédestiné, et la terre représentant le réel, c'est-à-dire ce qui est tangible et observable. Cette phrase nous invite donc à accepter les événements de notre vie tels qu'ils se présentent, à apprendre à vivre avec ces événements et à les subir sans chercher à les changer. Elle peut aussi signifier que tout ce que nous recevons du ciel, le destin, doit être accepté par la terre, nous-mêmes, pour pouvoir être pleinement utilisé et exploité. En somme, cette expression nous rappelle que nous sommes tous vulnérables face à la vie et que certaines choses sont inévitables. Ce proverbe rappelle également l'importance de la responsabilité individuelle. En effet, chacun doit être capable de prendre ses propres décisions et d'assumer les conséquences de ses actes. Il souligne également la nécessité de l'autonomie et de l'indépendance, ainsi que la capacité de s'autosuffire face aux épreuves de la vie. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne devrions pas rechercher l'aide et le soutien des autres dans certaines situations. Bien que nous devions garder notre indépendance et notre autonomie, il est parfois nécessaire et bénéfique de demander de l'aide et des conseils à ceux qui nous entourent, comme la famille, les amis et les professionnels. En somme, ce proverbe nous invite à être responsables et autonomes dans la résolution de nos problèmes, tout en reconnaissant la valeur de l'aide des autres. En effet, ce proverbe peut s'appliquer à de nombreuses situations. Il peut servir à mettre en garde contre l'excès de zèle ou de pression dans une activité, un travail ou une relation. Si l'on ne fait pas attention à ce que l'on fait, on risque de tout gâcher. Tout comme le fer chauffé à blanc devient trop fragile pour supporter une pression, l'humain peut également atteindre un point de rupture ou d'usure s'il est trop souvent exposé à des pressions excessives. Cela peut être particulièrement pertinent dans le monde professionnel où l'on peut parfois se sentir poussé à atteindre des résultats coûte que coûte, même au détriment de sa santé mentale ou physique. Il est donc important de savoir prendre du recul et de se ménager des moments de détente pour éviter de se tordre comme un fer chauffé à blanc. De manière plus générale, ce proverbe peut nous rappeler l'importance de l'équilibre. Il est essentiel de trouver un juste milieu entre la pression et le repos, entre l'effort et le relâchement. Tout comme pour la forge, où le feu doit être dosé pour ne pas risquer de déformer ou de casser le métal, il est nécessaire de gérer nos pressions pour ne pas risquer de se tordre. Ce proverbe souligne que le don doit être guidé par un certain équilibre et une certaine justice. En effet, donner pour rien peut sembler noble et généreux à première vue, mais cela peut en réalité perpétuer de manière passive des inégalités sociales. Si une personne est constamment donnant sans jamais recevoir, cette personne se retrouvera en position de faiblesse dans la société. En revanche, offrir quelque chose de valeur en échange d'un autre don, d'un service ou d'un produit peut être source de symbiose et de coopération, renforçant ainsi les liens sociaux et le tissu économique. La réciprocité est donc un ingrédient important dans le processus de don. En somme, être généreux et offrir quelque chose de valeur est une belle chose en soi, mais il est important de ne pas perdre de vue la nécessité de respecter un certain équilibre et de s'assurer que les échanges sont équitables et justes dans la société. Ce proverbe repose sur l'idée que l'apparence peut être trompeuse, et qu'il est important de creuser au-delà de la surface pour découvrir la véritable essence d'une personne. Parfois, les gens peuvent être intimidants ou impressionnants au premier abord, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. En fait, en essayant de se mettre sur un piédestal, ils peuvent révéler une certaine insécurité ou un manque d'authenticité. Le message sous-jacent de ce proverbe est donc de rester fidèle à soi-même et de ne pas chercher à impressionner les autres en étant ce que l'on n'est pas. En embrassant nos véritables qualités et nos défauts, nous nous montrons honnêtes et authentiques, ce qui peut être bien plus précieux que de suivre aveuglément les normes sociales ou de chercher à se ranger dans une boîte préconçue. En somme, ce proverbe nous rappelle qu'il est important de ne pas se laisser aveugler par les apparences ou les tendances, mais plutôt de chercher à découvrir la véritable personnalité et les qualités cachées derrière chaque individu. En adoptant cette approche, nous pourrons tous découvrir l'authenticité et la beauté qui résident en chacun de nous. Ce proverbe est souvent utilisé pour souligner l'importance d'une épouse compétente pour la gestion du foyer. En effet, dans les sociétés traditionnelles, la femme était souvent responsable de la gestion du ménage, y compris de la planification budgétaire et de l'organisation des tâches quotidiennes. Avoir une épouse compétente peut donc être considéré comme un atout majeur pour un homme qui cherchera alors à épouser une femme dont les compétences en la matière sont reconnues. De plus,
il est aussi important de souligner que ce proverbe ne met pas en avant l'importance de l'accumulation des biens matériels, mais plutôt celle de la gestion raisonnée des ressources, de la planification et de la responsabilité financière. En somme, choisir une épouse économique et compétente est ainsi valorisé dans ce proverbe car elle sera celle qui fera prospérer le foyer, en planifiant l'usage des ressources avec sagesse et en aidant à la gestion quotidienne de la maisonnée. Le proverbe « Feu ne laisse que cendre » peut être interprété de différentes manières, selon le contexte et la situation. Dans certains cas, il peut suggérer que la vie est éphémère et qu'il n'y a rien de permanent dans ce monde, même les choses les plus précieuses peuvent s'évanouir. Ainsi, il peut encourager à profiter de chaque instant, à prendre soin de nos relations et à ne pas se concentrer uniquement sur l'acquisition de biens matériels. En revanche, le proverbe peut également mettre en garde contre les conséquences négatives de nos actions passées. Les erreurs ou les mauvais choix que nous avons faits dans notre vie peuvent nous suivre indéfiniment et avoir un impact durable sur notre réputation. Une personne qui a causé du tort à autrui ne peut pas compter sur sa richesse ou son succès futur pour effacer les empreintes de son passé. En fin de compte, le proverbe « Feu ne laisse que cendre » nous incite à réfléchir à notre propre existence et rappelle que ce que nous faisons aujourd'hui aura un impact sur notre héritage. Il nous rappelle que la vie est précieuse et que nous devons l'apprécier au maximum en faisant bénéficier les autres, que nous ne sommes rien devant l'immensité du temps et de l'espace, et qu'en laissant derrière de bonnes actions et de bonnes personnes pour continuer notre œuvre, nous pourrons espérer être associés à quelque chose de plus grand et de plus éternel que nous-mêmes. Le proverbe peut être interprété dans le sens qu'une personne qui n'a pas connu les difficultés de la vie et qui a été élevée dans l'abondance et l'aisance n'a pas acquis les compétences nécessaires pour faire face aux situations difficiles. Elle est donc peu apte à gérer les situations d'adversité qui peuvent survenir tout au long de sa vie. Par ailleurs, l'argent facile acquis par la dépendance à la chance ou la corruption peut rapidement disparaître. Ces personnes ne connaissant pas le vrai travail, elles ne possèdent pas la discipline, la patience et la persévérance nécessaires pour maintenir et accroître leur richesse. Elles peuvent également ne pas avoir mis en place des plans efficaces pour gérer leur fortune, ce qui les rend vulnérables aux crises financières. En somme, ce proverbe souligne l'importance d'adopter une approche responsable dans la gestion de ses finances, de travailler dur pour mériter ses gains et de développer une vision claire pour éviter les conséquences négatives qui peuvent survenir à cause d'une gestion inadéquate de la richesse. Ces deux proverbes expriment des valeurs importantes dans la vie quotidienne. Le premier proverbe souligne l'importance du travail et de l'effort pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Il rappelle que personne ne réussit sans investissement personnel et que tout ce que l'on obtient est le fruit de ses propres mérites. Le deuxième proverbe souligne l'importance de l'intégrité et de la droiture dans la vie en général. Il rappelle que la vraie liberté ne peut être atteinte que par ceux qui mènent leur vie dans la dignité, l'honnêteté et la vertu. Ce proverbe souligne également que la fierté peut être trouvée en choisissant un mode de vie intègre et respectueux. En somme, ces deux proverbes sont des rappels importants pour tous ceux qui cherchent à mener une vie épanouissante et réussie. Ils nous rappellent qu'il est essentiel de travailler dur et de vivre de manière intègre pour atteindre la liberté, la réussite et la joie.